Un enfant qui n'a pas d'acte de naissance, il est privé de tous ses droits, même le droit de la filiation, même si on connaît ses parents physiques, mais légalement, il n'est pas reconnu. Donc, il n'y a pas un papier qui le lie avec ses parents. Il perd son droit à la santé parce qu'il n'est pas comptabilisé, on n'a pas prévu peut-être son vaccin, il ne fait pas partie des statistiques. Il n'a pas droit à l'éducation parce que pour aller à l'école, il faut présenter un certificat de naissance pour montrer qu'on est bien du pays et qu'on a l'âge d'aller à l'école. C'est même le premier passeport pour la protection de l'enfant. Parce que la question des enfants soldats, la question du trafic des enfants, l'application de la loi pour protéger l'enfant ou l'enfant même qui est en conflit avec la loi, qui a commis un crime ou un délit, il y a des dispositions qui sont prises s'il n'a pas un certain âge. Donc, en dessous de 13 ans, l'enfant est pénalement irresponsable, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut prouver ça si l'enfant est dans cette situation pour le protéger? L'acte de naissance est vraiment au cœur des actions de la protection de l'enfant. Le mariage des enfants, donc la législation au Niger dit par exemple que les filles c'est 15 ans. Mais vous avez des filles qu'on marie à moins de 15 ans. Si elles n'ont pas d'acte de naissance, comment on peut prouver ça? Et aller contre ce mariage, permettre à la fille de poursuivre ses études. L'acte de naissance, c'est le premier document pour la protection de l'enfant.